Hello la famille, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une équipe qui impressionne encore une fois toute la planète football, mais aussi d'un message très fort envoyé par son sélectionneur. Et si la plus grande force de l'Argentine n'était finalement pas Lionel Messi, mais sa capacité à s'adapter à toutes les situations? Vous allez voir que les déclarations de Lionel Scaloni pourraient bien changer la manière dont beaucoup regardent cette Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, on va parler de l'Argentine, de Lionel Messi, de son incroyable début de tournoi, mais aussi de la philosophie de jeu de Lionel Scaloni qui fait énormément réagir. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va également revenir sur le nouveau record historique signé par Lionel Messi, un exploit qui le rapproche encore un peu plus de l'immortalité. L'Argentine vit pour l'instant une Coupe du Monde presque parfaite. 2 victoires lors des 2 premières rencontres, une qualification obtenue avant même le dernier match de la phase de groupe et une équipe qui donne l'impression de monter progressivement en puissance. L'Albiceleste n'a jamais semblé paniquer. Chaque rencontre a été abordée avec beaucoup de maîtrise et de sérénité, comme si cette sélection savait exactement où elle voulait aller. Face à l'Algérie, puis contre l'Autriche, les champions du monde ont montré qu'ils étaient capables de contrôler le rythme d'un match, de défendre lorsqu'il le fallait et surtout d'être redoutables dans les moments décisifs. Mais avant d'affronter la Jordanie pour conclure cette phase de groupe, Lionel Scaloni a surpris tout le monde en annonçant que Lionel Messi débuterait la rencontre sur le banc. Une décision qui aurait pu inquiéter les supporters argentins, mais qui traduit surtout la confiance absolue du sélectionneur envers son effectif. L'objectif est clair, préserver son capitaine pour les matchs à élimination directe, là où tout se jouera réellement. C'est aussi une preuve que cette Argentine ne dépend plus uniquement de son numéro 10. Bien sûr, Messi reste le leader technique et émotionnel de cette équipe, mais autour de lui, tout un collectif est désormais capable de répondre présent. En conférence de presse, Lionel Scaloni n'a pas seulement parlé de la gestion de son effectif. Il a surtout livré une véritable leçon de football. Selon lui, il n'existe pas une seule manière de gagner un match. Certaines équipes privilégient la possession de balles, d'autres misent sur les contre-attaques rapides, tandis que certaines construisent leur succès grâce à une défense extrêmement solide. Pour le sélectionneur argentin, toutes ces philosophies peuvent conduire au même résultat si elles sont parfaitement maîtrisées. Ce message est particulièrement intéressant dans une époque où beaucoup pensent qu'il n'existe qu'un seul style de jeu capable de remporter les plus grands trophées. Scaloni a également pris l'exemple de plusieurs rencontres très disputées dans cette Coupe du Monde, notamment le duel entre l'Australie et le Paraguay. 2 équipes au style différent, mais qui ont réussi à obtenir leur qualification grâce à leur discipline tactique et à leur identité de jeu. Pour lui, le plus important n'est pas de copier les autres, mais de rester fidèle à ses principes. Une équipe peut ajuster quelques détails selon son adversaire, mais elle ne doit jamais renier ce qui fait sa force. Cette déclaration ressemble presque à un avertissement envoyé à tous les autres favoris du tournoi. L'Argentine est prête à s'adapter à chaque situation sans jamais perdre son identité. Et c'est justement cette capacité d'adaptation qui fait aujourd'hui de l'Albiceleste l'une des équipes les plus redoutées de la compétition. Contrairement à certaines sélections qui imposent toujours le même plan de jeu, l'Argentine peut modifier son approche en fonction du contexte. Si elle doit monopoliser le ballon, elle sait le faire. Si elle doit défendre pendant de longues minutes, elle est également capable de souffrir sans craquer. Cette polyvalence représente un énorme avantage dans une compétition aussi imprévisible qu'une Coupe du Monde. Pendant ce temps, Lionel Messi continue d'écrire l'histoire du football mondial. Déjà auteur d'un tournoi exceptionnel, la légende argentine a une nouvelle fois repoussé les limites de son incroyable carrière. Après avoir dépassé le record de Miroslav Klose, qui semblait presque inaccessible il y a encore quelques années, Messi a encore amélioré cette marque en inscrivant un magnifique coup franc contre la Jordanie. Avec désormais 19 buts en Coupe du Monde, il devient encore un peu plus le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Ce qui impressionne le plus, c'est la régularité du capitaine argentin. À presque chaque apparition, il trouve le chemin des filets. Avec 6 réalisations en seulement 3 matchs dans cette Coupe du Monde 2026, il domine le classement des buteurs et montre qu'il reste l'un des joueurs les plus décisifs de la planète malgré les années qui passent. Il possède désormais plusieurs longueurs d'avance sur Kylian Mbappé et confirme que sa légende continue de grandir sous les yeux du monde entier. Cette Argentine donne donc l'impression d'avoir trouvé un équilibre parfait entre l'expérience de ses cadres et l'énergie de sa nouvelle génération. Lionel Messi continue de faire rêver les supporters, mais derrière lui, tout un groupe progresse avec une énorme confiance. Lionel Scaloni semble avoir construit une équipe capable de répondre à tous les défis, peu importe l'adversaire ou le scénario d'un match. Une chose est certaine, si l'Argentine poursuit sur cette lancée, elle fera partie des très grands favoris pour remporter cette Coupe du Monde 2026. Les performances sont au rendez-vous, les résultats également, et surtout, le collectif paraît plus solide que jamais. Les prochains matchs nous diront jusqu'où cette équipe peut aller, mais une chose ne fait déjà plus aucun doute, l'Albiceleste est prête à défendre son statut, et avec un Lionel Messi toujours aussi exceptionnel, tous les rêves semblent encore possibles. Dites-moi maintenant en commentaire si vous pensez que l'Argentine est la grande favorite de cette Coupe du Monde 2026 et jusqu'où vous voyez Lionel Messi aller dans cette compétition. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du football mondial. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo,
Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Actu Football.